Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir, mais bon, suivant quand vous regarderez la vidéo. Je vais procéder à la guidance sentimentale pour le mois d'octobre pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales que j'ai pu faire pour le mois d'octobre ainsi que la première quinzaine. Vous avez dedans aussi une partie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Allez, on va aller voir le tarot psychique du cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? On va faire un petit tableau. Alors, on me parle ici de l'amour abonde. Waouh! De croire et réussir. Ouvre-toi. Voilà. Donc, on voit que pour certains versos, il y a de l'amour. Le chakra cœur est ouvert ici. L'as de coupe. Le chakra cœur est ouvert. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être vous qui allez vous aimer différemment. Enfin, on vous demande de vous ouvrir, de croire à l'ouverture et d'y croire. Réussir, y croire et réussir. On me dit que vous avez tous les atouts pour y arriver. Mais c'est à vous aussi de ne pas avoir peur. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à quelque chose, une nouvelle relation, ou c'est vous qui êtes en train de travailler sur vous aussi, c'est bien possible. Oui, on a le chakra gorge. Dit communiquer, on vous parle de dire les choses. Ouvrir votre cœur, mais aussi communiquer avec le cœur. Peut-être parler mieux de vous-même aussi. Ou peut-être en communication et être plus doux, plus douce. Et puis, attention comment vous communiquez, comment vous parlez, comment vous écrivez aussi les mots, les paroles, tout ça, ça a une vibration. Donc, si vous envoyez des vibrations négatives ou des pensées négatives aussi, du coup, l'univers, il vous renvoie aussi du négatif, malheureusement. Il faut le savoir. Oui, on vous dit tends la main. Voilà, on vous dit il y a des personnes qui sont bonnes pour vous. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez tendre la main à d'autres personnes. Vous êtes peut-être beaucoup dans l'amour actuellement. Très ouvert, peut-être aussi vous donnez énormément. Bon, les Verseaux souvent c'est ça. Ou peut-être qu'on vous dit aussi ouvrez-vous aussi aux autres. Osez de prendre la main de quelqu'un aussi. Vous voyez, il n'y a pas que vous qui devez donner la main non plus à quelqu'un ou tendre la main. C'est aussi croire qu'une personne peut être bonne pour vous aussi, vous voyez? Je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, on me dit que vous avez encore beaucoup de peurs. Il y a des peurs noires là. 9 d'épée, on est dans l'obscurité encore par moment, on pense encore bizarrement, on dit peut-être encore des choses parce qu'on a des peurs. Et on vous dit, vous êtes beaucoup dans l'observation encore. Observe, on vous dit. Observez la personne, on vous dit aussi que vous avez en face de vous. Observez, alors peut-être que vous êtes trop dans l'observation ou pas assez, j'en sais rien, mais ou c'est vous, on vous dit observez-vous, écoutez-vous, voilà, observez comment vous êtes. Je pense que c'est ça aussi. N'ayez pas peur, on vous dit, prenez le temps, bien sûr, mais vous pouvez y arriver. C'est ce qu'on me dit comme message. Oui, on a le plexus solaire, on vous dit soyez dans le... Croyez en votre soleil intérieur, croyez en vous, croyez en votre... rayonnez votre plein potentiel, c'est ce qu'on me dit ici. Et on vous parle d'accueillir, accueillez ce qui... En fait, plus vous allez rayonner, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez dire les choses. Vous voyez, c'est 3 chakras, là, très important. Plus vous allez, on me dit, accueillir... voilà, vous allez accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Vous allez accueillir l'amour, vous allez accueillir la lumière, vous allez accueillir l'aide, vous allez accueillir aussi peut-être des nouvelles personnes dans votre cercle. L'amour aussi, tout simplement, peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Accueillez-le, on vous dit n'ayez pas peur, encore une fois. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle Mandala Love. C'est Mandalove ou Mandala Love, je ne sais plus. J'ai la boîte ici, Mandalove. Voilà, moi je l'aurais appelé Mandala, mais bon. Alors, on vous parle de nouveautés, on parle de naissance, de nouveaux projets, de communication, de grossesse, même pour certains. Oui, donc il y a peut-être aussi un projet de grossesse. Pour certains, vous avez peut-être envie, alors c'est peut-être vous qui renaissez de vos cendres. Quand je vois l'amour comme ça, l'as de coupe, ça peut être aussi une nouvelle façon de s'aimer. On renaît de ses cendres. Il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit, la nouveauté, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou qui est là déjà, mais que vous êtes en train de vous ouvrir à cette personne. On parle de chance. On vous dit c'est vraiment une chance. N'ayez pas peur, vraiment. Les peurs noires, ça peut vous tout casser en fait. Et on vous dit ouvre-toi, communique, dis les choses. On parle de nouvelles, d'échanges, de beaucoup de communication avec cette personne. Ou peut-être c'est vous qui allez communiquer différemment aussi, comme je vous l'ai dit. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un non plus. On parle de déclaration carrément. Waouh, ouvrez votre cœur, on vous dit dévoilez vos sentiments. Là, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous les Verseaux, durant ce mois d'octobre. Il y a une déclaration d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui la faites ou si c'est la personne en face.
Alors, c'est peut-être vous qui allez vous déclarer votre amour à vous-même aussi. C'est un peu égotique, mais c'est ça, hein, c'est s'aimer hein, en se disant c'est moi la priorité, je suis quelqu'un de bien, je mérite le bonheur. Voilà, tout ça, c'est se déclarer aussi ou en se disant, en se regardant dans la glace et en se disant je mérite d'être heureuse, je m'épouserai moi-même. Moi, je me suis déjà dit ça, hein, c'est pas égotique. Hein. C'est parce que je me dis que je suis quelqu'un de bien et que je mérite l'amour, vous voyez. Donc, quand on se dit ça, waouh, on s'envoie plein d'amour, quoi. Hein. Bon, après, c'est pas parce on va pas épouser quelqu'un qu'on n'est pas... c'est pas valable, quoi, je veux dire. Hein, tout le monde va pas se marier non plus. Mais voilà, c'est un exemple. Hein. Là, on vous dit tends la main, on parle d'alchimie quand même. Hein. Il y a vraiment une personne... alors, l'alchimie, ça peut être aussi avec plusieurs personnes. Hein. Il n'y a pas que l'amour, ça peut être sentimental, ça peut être aussi des amis, des nouvelles personnes, des projets que vous allez faire avec des personnes. Et vous allez rentrer en communication, en fusion avec ces personnes. C'est vraiment de l'alchimie, quoi. Vous transformez... moi, je vous vois transformer des choses, quoi. Même en votre contact, des personnes qui pourraient complètement se retrouver. Enfin, tellement vous êtes plein d'amour, vous rayonnez. Et le fait que vous rayonnez, vous permettez à la personne en face aussi de rayonner. Elle est vraiment belle, votre guidance, vraiment. Hein. On vous parle ici de manipulation. Oui, c'est ça, vos peurs, c'est la manipulation parce que vous avez été beaucoup manipulé. On parle de tromperie, de dissimulation. Vous sortez de ça, hein. Alors peut-être qu'il y a une personne aussi qui revient, hein, qui ressaisit sa chance, on va dire, hein, ou vous ressaisissez votre chance avec une personne, mais cette personne, elle a peut-être été, elle vous a beaucoup manipulé dans le passé, ou je sais pas, ça peut être ça aussi, mais bon, moi je sens plus quand même une nouvelle relation qui pourrait arriver, mais on ne sait jamais, hein, il peut y avoir aussi des personnes du passé. Hein. Du coup, vous allez être beaucoup dans alors cette personne va peut-être vous faire une déclaration d'amour et vous allez beaucoup observer, vous allez vous dire mais comment je fais, est-ce que c'est vrai ou pas, mais on voit que vous allez beaucoup observer parce que vous ce que vous voulez c'est du bien-être, vous voulez une relation saine, sereine et vous voulez pas que cette personne qui arrive vers vous ou je sais pas même des amis ou autres, hein, elle vienne casser votre chaleur humaine, qu'elle vienne casser cette force que vous avez acquis dernièrement, ce bien-être que vous avez retrouvé. Voilà, on me dit cet été, il y a quelque chose que peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous cet été, où il y a eu peut-être quelque chose de compliqué cet été, et du coup là on me dit voilà, vous voulez vraiment pas qu'on vienne vous casser les bonbons, quoi. C'est un peu ça. Casser tout ce que vous avez travaillé. Oui, on me parle oui, donc c'est bien ce que je vous ai dit, on parle de retour de quelqu'un du passé. Vous voyez, je l'ai senti. Donc il y a bien quelqu'un avec qui vous êtes peut-être quelqu'un qui est très charismatique avec le plexus solaire, vous voyez, quelqu'un qui est très lumineux, ou quelqu'un avec qui vous savez qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime beaucoup votre lumière, vous voyez, votre côté charismatique aussi. Ouais, on parle d'un ex-partenaire. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes en alchimie en fait. Il y a une nouvelle alchimie avec quelqu'un du passé, on me dit, qui peut arriver. Hein. Oui, on parle de coup de foudre. Hein. Accueille ce coup de foudre, on me dit. Alors, cette personne du passé, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci. Je le précise, parce que parfois, on se dit, bah non, tout compte fait, je la connais pas, moi, cette personne, c'est une nouvelle personne. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez vu dans le passé et que vous n'avez pas eu de relation avec, hein, c'est possible. Ou quelqu'un de votre enfance, vous avez croisé. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais voilà, où il y a peut-être eu des complications, ou pas, hein, parfois il y a des relations qui s'arrêtent comme ça et la personne revient. Ou ça peut être, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, une âme sœur, une flamme jumelle qui arrive dans votre vie. Donc c'est quelqu'un du passé quand même, parce que vous avez été connecté. Et là, on parle carrément de coup de foudre. Hein. Oui, on parle ici d'intuition. Vous allez être beaucoup dans l'intuition. On parle de ressenti, de rêve, d'illusion. Vous allez beaucoup écouter, oui, on parle de magie, on parle de soleil, waouh, dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, hein, en plus, hein. Je l'utilise pas assez souvent ce jeu, même le dos il est magnifique. Le Mandalove, vous pouvez le trouver sur Etsy il me semble, hein. Je sais pas s'il est encore en vente. Oui, donc là on parle d'une belle relation alchimique, waouh, vous me raconterez hein, les Verseaux, hein, parce que là, c'est magnifique. Alors on va aller voir avec l'oracle. La destinée des flammes jumelles, justement. On va les voir, on va les recouvrir. Tiens, allez, j'ai envie. C'est un nouveau jeu que je me suis acheté.
On me parle d'éloignement nécessaire. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. C'est une personne qui revient du passé avec qui il y a eu un éloignement, mais cet éloignement était nécessaire. Parce que tous les deux, vous deviez travailler sur certaines choses. Certainement, hein, je sais pas, il y a eu... Alors, soit il y en avait un des deux qui avait des peurs, l'autre qui était... comme il avait peur, il manipulait à sa façon. Vous avez été manipulé parce que vous deviez comprendre certaines choses. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On parle de déni. Oui, on me dit ici que... Alors, on me dit que vous êtes dans le déni. C'est une chance pour vous, mais vous mettez un bandeau sur les yeux. Alors, soit vous avez été dans le déni, où il y en avait un des deux qui était dans le déni, et du coup, là, ça y est, c'est le bon moment. On me parle de chance de vous réunir. Ou cette personne, quand elle va revenir, il y aura un déni. Vous allez dire, non, cette personne, elle m'a manipulé, ça va pas, ça peut pas aller. Vous voyez, on vous dit non, prenez-le comme une chance et non pas comme un déni. Et on parle de déplacement, de déménagement, hein, carrément. Hein. Là, vous allez vous ouvrir, on me dit, vous allez communiquer, vous allez bouger. Pour moi, vous allez... en plus, avec beaucoup de cartes violettes, hein, c'est vraiment la spiritualité, là. Hein, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi. Ce que vous êtes en train de vivre, à mon avis, c'est avec quelqu'un avec un lien karmique très, très fort. Hein. Et alors, peut-être que cette personne... peut-être que c'est elle qui vient à vous aussi. On parle de déménagement, de déplacement. Est-ce que cette personne, elle habitait loin? Ou est-ce que justement il y avait un souci où elle voulait que vous viviez ensemble et vous ne vouliez pas? Là, vous allez vous ouvrir et vous allez communiquer là-dessus en vous disant c'est bon, je suis prêt ou je suis prête à venir vers toi ou vice-versa. Hein. Après, vous prenez ce qui résonne. Hein. Alors, sur la déclaration, nous avons le blocage du principe féminin. Voilà, donc il y a quand même du blocage. Il y a une déclaration, mais... Voilà, il y a la partie féminine du couple qui bloque là. Hein. Alors, c'est peut-être le yin. Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est la personne qui est en face, qui est plutôt yin? Ou il y a quelque chose qui bloque? Alors, je ne connais pas le jeu encore entièrement. Hein. Je le découvre. Hein. Alors, on vous dit tend la main, on parle d'alchimie. Et dessus, vous avez l'abondance et la prospérité. Hein. Waouh! Pour moi, on vous dit là clairement que l'abondance est là, hein, prospérité, tout va bien, quoi, en fait. Eh ben. J'ai eu aussi une guidance qui était belle pour la deuxième quinzaine, parce que je viens de le faire. Je viens de finir les poissons. Deuxième quinzaine, alors je sais pas si la personne en face a les poissons ou si vous avez du poisson dans votre thème. Allez voir, la guidance est magnifique aussi. Ça ressemble un peu à celle-ci, hein, elle est très très forte au niveau d'une relation. Voilà, ça ressemble. C'est marrant. Alors que c'est Verseau poisson. Bon. Après, vous verrez. Hein. Donc là, on vous dit ici qu'il y a eu manipulation, peur noire, parce qu'il y avait beaucoup de blocage matériel. Alors, il y en a l'un des deux peut-être qui bloquait la relation parce qu'il était dans des soucis matériels, financiers, ou peut-être, je vous dis, hein, c'était impossible de pouvoir être ensemble parce que vous habitiez loin, ou il y avait une question de... Je sais pas, une question matérielle, financière qui vous bloquait. Hein, non. En tout cas, on parle de cet été. Hein. Il y a eu beaucoup d'observations cet été, vous avez travaillé sur vous. Pour certains, vous avez aussi travaillé beaucoup à retrouver votre bien-être. On parle de la chaleur et on parle d'appréciation et de gratitude. Voilà, donc là, on vous dit ici que maintenant, vous pouvez apprécier d'être ensemble parce que vous êtes bien avec vous-même. Voilà, tout simplement. Vous vous êtes enraciné. On ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi-même déjà, vous voyez. Donc là, on voit deux corps qui fusionnent hein, et qui sont ancrés tous les deux. Ça y est, vous avez trouvé votre... Elle est belle cette carte, magnifique. Et là, on me dit qu'il faudra être dans la gratitude, apprécier vos retrouvailles. Hein. Eh bien, dis donc, est-ce que c'est fort? C'est magnifique. Je suis Verseau, hein, donc est-ce que je vais vivre ça? Je ne sais pas. Alors, on vous parle du chakra plexus solaire, on parle du passé, on parle de bonheur et de plaisir. Vous retrouvez le bonheur, vous voyez le chakra plexus solaire jaune, ici. Vous retrouvez bonheur, plaisir... disons que ça fusionne, je sens moi-même mon plexus solaire qui vibre, c'est impressionnant. Et comme si on me dit, alors le passé, ça peut être aussi, pas forcément une personne du passé qui revient, ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous ai dit, d'une vie antérieure ou autre, mais ça peut être aussi vous reconnecter comme au passé, à du bonheur, du plaisir. Vous n'étiez pas bien peut-être cet été, les Verseaux, et là vous reconnectez à un immense plaisir. L'abondance, la prospérité, le plaisir, l'amour inconditionnel, rien que ça. Hein. Oh, coup de foudre, accueillez cet amour inconditionnel. Eh ben, dis donc. J'en reviens pas. J'ai jamais vu une guidance aussi forte.
Allez, on va aller faire les couples avec le tarot. Donc, je vais aller voir l'état d'esprit de votre autre, le vôtre, et puis l'évolution du couple. Hein. Je ne vais pas faire une grosse guidance, puisque là, déjà, on a déjà pas mal de choses. Alors, l'état d'esprit de votre autre, il est dans une énergie de 5 de coupe. Alors, vous voyez, c'est ça, à mon avis, il y en a un des deux qui était dans la perte, ici, tristesse, chagrin, de vous avoir perdu, peut-être, ou... vous voyez, chagrin d'amour, ou peut-être vous allez rencontrer une personne qui était dans une énergie comme ça, hein, qui vient de divorcer ou qui vient de perdre quelqu'un, remords, regrets. Moi, je pense plus que c'est quand même une personne du passé que vous connaissez déjà, hein, et qui, là, actuellement, cette personne, elle n'est pas bien sans vous, hein, ça c'est sûr. Ou elle n'est pas bien par rapport à quelque chose. Vous, vous êtes dans une énergie de la 9 de denier, voilà, vous avez trouvé votre appréciation. 9 de denier, on apprécie d'être seul. Enfin, on a fait avec notre célibat, on va dire, hein, on est indépendant. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez retrouvé votre indépendance, vous. Vous êtes riche de qui vous êtes. Voilà, vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un actuellement. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, mais vous vous suffisez à vous-même. Voilà, au niveau matériel, financier, valeurs personnelles, amour. Voilà, vous vous sentez bien en fait. Et votre relation, on a le 9 de bâton. Vous défendez vos positions. Voilà, c'est ça. En fait, pour les couples Verseau, il y a peut-être des couples Verseau qui divorcent aussi en ce moment, qui se séparent, hein, parce qu'il y en a un qui veut retrouver son célibat, l'autre qui est dans une perte, hein, qui ne va pas bien. Et on a le défendre ses positions, donc il y a peut-être des petites batailles là actuellement. On défend ses positions pour alors peut-être pour avoir la garde des enfants, la maison, des choses comme ça. On défend en tout cas, on s'oppose, voilà, on se laisse pas faire, hein, c'est un peu ça aussi. Mais ça peut être aussi peut-être s'il y a des rapprochements dans certains couples, on défend ses positions, c'est-à-dire que voilà, tous les deux ou l'un des deux va dire ok, on peut recommencer notre relation, mais voilà, moi je veux plus ça, on met ses conditions. Voilà, c'est ça. On reste quand même sur le 7 de bâton. Hein. 7 de bâton, c'est on reste quand même dans ses... On fait attention, quoi. Et on a le roi de denier, donc vous voyez, sécurité, c'est ça. En fait, c'est ça. Alors, ceux qui divorcent, ben voilà, vous allez tout faire pour défendre vos positions et trouver votre sécurité. Roi de denier, si on trouve sa sécurité financière, matérielle, on est bien et voilà, on veut pas laisser trop de plumes, quoi. Hein, c'est un peu ça. Et pour ceux qui vont se retrouver ou voilà, qui vont reconnecter, là, on me dit, en tout cas, qui vont connecter avec quelqu'un, même peut-être, vous allez faire attention de ne qu'on vienne pas, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, hein, casser toute la sécurité que vous avez pu travailler durant cet été. Vous avez acquis une certaine sécurité, vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être aussi travaillé dur pour certaines choses. Ce n'est pas que émotionnel, c'est peut-être aussi financier, matériel. Vous êtes sécure, vous ne voulez pas qu'on vienne vous casser votre sécurité. Voilà, moi c'est ce que je ressens comme message. Allez, on va aller voir avec l'oracle de ton crush, enfin l'oracle de mon crush. Je vais tirer 3 cartes, vous prenez celle que vous souhaitez. Hein. Alors, on vous parle de l'idylle, on vous dit sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Ça va carrément là-dedans, hein. C'est impressionnant. Le cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Oui, ben c'est ça, hein, 5 de coupe. Peut-être que justement, il a été échaudé, hein, votre autre. Hein. Et justement, il y a peut-être aussi l'un des deux qui reste un peu sauvage, 7 de bâton. Je défends mes positions. Hein. Tout à fait logique. Et 3e, l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Voilà. Vous voyez, donc il y en a peut-être aussi qui divorcent, qui se séparent ou j'en sais rien. On vous dit de toute manière, avec le roi de denier, vous en sortez riche, en fait, en sécurité. Vous voyez, vous avez trouvé votre sécurité, vous êtes bien. C'est pas parce que la personne va s'en aller que... voilà, c'est un peu ce que je ressens. Eh ben dis donc, très très jolie guidance. Merci de votre écoute en tout cas. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous connecter sur mon site internet pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr comme vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.